Je ne sais vraiment pas comment vous demander pardon. T'en fais surtout pas, Akash. Tu n'y es pour rien du tout. On doit y aller maintenant. Et merci pour tout. On se voit en Australie. Si je vous ai blessé d'une façon ou d'une autre, je vous demande pardon. J'en suis désolé. Très bien, Madame Shale. Il est l'heure de partir pour nous maintenant. Merci beaucoup pour tout. Non, non. Pas la peine de me remercier. Je n'ai rien fait pour vous. À part vous importuner. Que voulez-vous, Madame Shale? Malheureusement, on ne peut pas changer le destin. Non, ma fille. Je te souhaite plein de bonheur. Dieu te bénisse. Adi, je suis désolée. Chut. C'est bon. Tu n'as commis aucune erreur. D'ailleurs, c'est pour le mieux. C'est quoi? Ces larmes? Tu vas me dire au revoir, avec ces larmes? Mais où est-ce ce magnifique sourire que tu as, que j'aime tellement? Laisse-moi le voir une dernière fois. Pour moi. Oui, je préfère ça. Oui. Prends soin de toi et sois sage. Venez. Merci Aditya. Je ne sais pas comment je... Merci. Merci pourquoi? Marie-toi tout d'abord. Remercie-moi après. Ah oui, venez en lune de miel en Australie. Bien sûr. Donc Gunjan, j'espère te revoir en Australie très bientôt. Et sois sage. Toi aussi, Adi. Gunjan, tu sais quoi? Je crois que quelqu'un là-haut doit beaucoup m'apprécier. Tu crois? Pourquoi? Parce que malgré ses nombreux problèmes, il t'a ramené sur mon chemin. J'espère que tu ne... j'espère que tu ne te méprends pas. Ton père a raison. Tu sais, après tout, ton père ne pense vraiment qu'à ton bonheur. Et il veut ce qu'il y a de mieux pour toi.
et je partage son avis. Et donc, j'ai décidé que je ne demanderai pas ta main avant d'avoir réussi. Je pense la même chose, Mayank. Encore? Tu harcèles encore Gunjan? Je t'ai déjà dit de la sortir de ta tête, Mayank. Et ne t'approche pas d'elle. Allez, Je t'en prie, papa. tais-toi, Gunjan. Rachna, où est Gunjan? Dans notre chambre. Je vois. Maman, une seconde. Je pense qu'elle a besoin d'être seule. Et avec tout ce qui s'est passé, elle a besoin d'espace. Oui. Est-ce que tu veux bien m'aider à coudre quelques boutons? Oui. Qui peut t'appeler à cette heure-là? C'est personne, maman. C'est personne. Quoi? Ça sonne et tu dis que c'est personne? Décroche. En fait, c'est Chaya, maman. Elle passe son temps à m'appeler. Ce n'est pas important. Ne t'inquiète pas. Comment ça, ne t'inquiète pas? Si Chaya t'appelle, décroche au moins pour voir ce qu'elle veut. Tu crois? Bien sûr, tu devrais répondre. Vas-y. Oui. Oui, Chaya. Raconte. Chaya? Rachna, c'est Vianne qui te parle. Oui, Chaya, je sais bien. Maman, tu pourrais me chercher un verre d'eau? J'ai la gorge sèche. D'accord. Allez, parle vite. Ah! Ta mère est à côté de toi. Je comprends. Écoute. Je t'aime, Rachna. Hey, Rachna, est-ce que ça va? Doucement, Rachna. Prends le temps de boire ton eau. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux? Pas grand-chose. Où veux-tu partir pour notre rencard? Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? J'ai tenu ma promesse. Je ne t'ai pas dérangé. C'est à ton tour. Très drôle. Bon, je raccroche, compris? Oui, tu peux raccrocher. Mais pas moi. Parce que je suis dehors sur ta terrasse. Si tu ne veux pas me croire, viens vérifier. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu racontes, Chaya? Mais j'ai un contrôle. Pas seulement toi. Nous avons un test. Alors viens vite me rejoindre. Non, non. Je veux dire, je ne peux pas te le donner. J'ai un contrôle moi aussi. Bon, ça suffit. Ou tu viens me rejoindre, ou bien je descends. Non, non, j'arrive. Je veux dire, je l'emmène. Le manuel. Je vais chercher le livre. J'arrive tout de suite. Bien. Tu ne m'as donc pas entendu? Va faire tes bagages tout de suite. On s'en va. Tu peux partir, papa. Mais moi, je reste. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Que j'aime Mayank, papa. Et crois-moi, c'est un homme bien. C'est juste qu'il a quelques soucis pour l'instant. Mais tout s'arrangera bientôt. Je n'en ai rien à faire de lui ni de ses problèmes. Alors tais-toi. Avec l'éducation que tu as reçue, je pensais que tu avais plus de bon sens, mais non. Tu vas ruiner ton avenir et je ne le permettrai pas. Va faire tes valises, tu viens avec moi. Je ne veux plus rien entendre. Akash,
Sois patient. Et détends-toi. Si tu veux vraiment partir, tu peux le faire. Mais pas comme ça. Écoute, Akash. On ne peut pas éviter le destin. Tu sais que nous avons aussi une fille. Alors je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir. Je sais que tu ne penses qu'à l'avenir de Gunjan. Pourquoi ne le comprend-elle pas? Elle viendra avec moi, un point c'est tout. Allez, calme-toi, Akash. Juste, prends le temps d'y réfléchir. Gunjan fait partie de cette famille maintenant. Après la mort de Sneha, elle est venue vivre avec nous et s'est parfaitement bien intégrée jusqu'ici. Alors, dis-moi, est-ce que l'emmener d'ici serait ce qu'il y a de mieux pour elle? Réfléchis-y. Pour être honnête, je ne veux pas que tu partes d'ici comme ça non plus. Ce qui est fait, Akash. Le mieux serait de l'accepter. Non. Gunjan ne vivra pas ici. Et surtout pas avec Mayank autour. C'est hors de question. Dayal, tu viens tout juste de me dire que tu as aussi une fille. Alors dis-moi, serais-tu d'accord pour que ta fille épouse un bon à rien comme lui? Un homme qui n'est pas digne de ta fille? Je suis désolé. Je sais bien que c'est ton neveu, mais c'est ce que je pense. Akash, je peux comprendre ce que tu ressens. Et si tu veux l'emmener d'ici, alors vas-y. Mais je ne veux pas que tu partes en colère de chez moi. Je ne veux pas de ça. Car si tu partais d'ici, je sais que je ne pourrais jamais me le pardonner, ça oui. Akash, tu es chez toi ici. Alors dis-moi, comment peux-tu partir d'ici en étant aussi en colère? Dis-le-moi. Je t'en prie. Je te demande une faveur pour la première fois. D'accord. Puis-je te demander une faveur? Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Que Mayank laisse ma fille tranquille. Il a déjà suffisamment fait de tort à Gunjan, et je ne le laisserai plus le faire. Qu'il n'essaie surtout pas de la voir, ni même de lui parler. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit que je ne voulais pas te voir, alors va-t'en tout de suite. Papa, je t'en prie. Gunjan, reste tranquille, ne te mêle pas de ça. Et n'oublie pas une chose, tu es toujours un homme marié. Je le sais bien, mon oncle. Et je sais aussi que, pour l'instant, mon niveau de vie et ma carrière ne sont pas encore fixés pour le moment. Il me faudra du temps pour tout arranger. Mais ça va s'arranger. Très bientôt. Et après ça, je demanderai sa main en mariage. Ah! Oublie ça, Mayank. Car ça n'arrivera jamais. Tu ne seras jamais assez bien pour ma fille. Et c'est pour cette raison que je vais l'emmener avec moi. Tu comprends cela? Il est hors de question que je laisse Gunjan ici. Je l'emmène loin, compris? Donc que fais-tu?
Encore ici. Disparais de ma vue. Je ne veux plus rien entendre. Va-t'en. Bouh! Vian! Ça ne va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois partir. On pourrait te voir. Hey! Attends une seconde. C'est pas évident de grimper jusqu'ici. Et tu veux que je parte? J'ai quelque chose pour toi. Pour toi. Je n'en veux pas. Écoute, c'est tendu chez moi. Et tu es... Oui, je sais. Gunjan ne s'est pas marié. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Pas ton problème. Comment oses-tu venir ici? Tu cherches à me créer des ennuis? Vian, et si quelqu'un t'avait vu? Oui, et alors? Et dis-moi, combien de temps ça va durer, hein? D'ailleurs, c'est beau ici, hein? Quelle atmosphère! Quelle superbe terrasse! Et quelle belle lune! Arrête un peu de faire ton macho. Ici, tu joues les braves. Alors qu'en réalité, tu as peur de ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai peur de ta famille? Oui. Jamais. Je veux dire, si vous étiez des meurtriers, voyous, dictateurs, voleurs... Hey! Tu traites ma famille de... dictateur? Voleur? Meurtrier? Laisse-moi d'abord finir. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas des meurtriers, voleurs, dictateurs. Non. D'accord? Ta famille est très stricte. Mais je n'ai pas peur d'eux. Quelqu'un arrive. Oh mon Dieu. Tu veux ma mort ou quoi? Vian, il faut que tu t'en ailles. À une condition. Prends ça. Non, je ne veux pas. D'accord, donc je reste. Non. Et maintenant, va-t'en. Pars, allez, J'ai pas peur de ta famille. va-t'en. Hey! Maman? Rachna? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin d'air. C'est tout. Allez, viens, descendons. Attends! Je dois tout de suite m'occuper du linge. J'ai oublié de le faire hier. Maman, tu peux le faire demain. Mais autant de le faire maintenant, puisque je suis déjà ici. En passant, tu ne devais pas prêter un livre à Chaya? Tu t'en souviens? Avance-toi! Que faisais-tu ici toute seule de toute façon? J'étais ici pour étudier. Pour le contrôle. Je voulais donner à Gunjan un peu d'espace. Je suis venue là pour étudier. Étudier? Où sont tes bouquins? Mes livres? J'ai tout dans la tête, maman. En fait, je révisais mentalement. C'est très bien, Rachna. Mais tu ne devrais pas rester ici toute seule. Tu sais comment est ton père. S'il te voit, tu auras des ennuis. Allez maintenant, viens. Viens, hein? Oui. Au revoir. Maman, tu ne peux pas savoir combien tu me manques, maman. Si tu étais là, tu aurais mieux su expliquer à papa que j'aime Mayank de tout mon cœur.
Salut. Ça va? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Minute. Es-tu en train de regretter maintenant de ne pas avoir épousé Aditya? Dis-le-moi, hein? Madame, excusez-moi. C'est moi qui me suis battu pour être avec vous, vous savez? Et ce gars débarque avec sa baguette magique et en 2 semaines, hop, il voulait t'emmener d'ici. Dis-moi qu'il ne t'a pas volé ton cœur. Je t'en prie, Gunjan, dis-le-moi, Gunjan, j'en mourrai, je te jure. Dis-moi que c'est faux, Gunjan. Non, Gunjan. Arrête, Mayank. Bon, d'accord, j'arrête. D'abord, promets-moi que tu m'aimes et que tu m'aimeras pour toujours. Toujours. Promis? Bien sûr, Mayank. Bourrico. La monture la plus économique. Un âne, c'est résistant et têtu. Tout comme moi, tu vois. Très bien. Je vais te montrer quelque chose, hein? Assieds-toi. Viens, assieds-toi. Assis. Regarde ça, Gunjan. Ce soir, ces étoiles, cette terrasse, sont tous témoins de ma promesse de ne jamais laisser ma Gunjan verser des larmes. Jamais. Je le sais. Je te rendrai toujours heureuse. Et tout comme ces étoiles, je serai toujours avec toi, ici. Toujours. Alors, j'ai tout planifié dans les détails. Où on va se marier, quelle sera ta robe de mariée, et nous irons en lune de miel, etc. Tu es malade. C'est sûr. Planifier est la clé du succès, chérie. D'accord. 1 minute. Ne bouge pas d'ici, hein? Attends. Mayank, qu'est-ce que tu fabriques? Mayank! Disons que toi et moi sommes déjà mariés. Allez, essaie de l'imaginer. Supposons que c'est notre mariage. Le dé nuptial est bien décoré, il y a des fleurs partout. Comme ça, voilà. D'accord? Ça, c'est le dé nuptial. Mayank. Et toi, la mariée, sera présente dans une splendide robe de mariée. Et nous allons nous marier. Il y aura de la musique partout. Et au milieu de tout ça, toi et moi seront liés l'un à l'autre. Ensuite, le prêtre dira que les fiancés se tiennent par la main et qu'ils fassent le tour du feu sacré. Et nous ferons le tour du feu sacré. Comme ça. Et tout le monde lancera des fleurs pour nous bénir. Comme ça, tu vois? Comme ça. Ta famille, ma famille, tous nos amis aussi, et nos proches. Devant tous ces gens, on fera le tour du feu sacré. Et au milieu de tous, toi et moi serons unis par les liens du mariage. Je l'espère de tout mon cœur, Mayank. Mais papa insiste pour que je parte avec lui dans 3 jours. Tu crois que ça arrivera? Bien sûr, Gunjan, pourquoi pas? Mais mon père... Oh non, Gunjan, tu as trop peur de lui. Il est peut-être fâché. Mais pour combien de temps? Il finira par se calmer. C'est la façon que Dieu veut tester notre amour. Tu sais bien qu'il a essayé plusieurs fois de nous séparer, mais en vain. Dieu, l'amour que nous avons l'un pour l'autre est indestructible et tu ne le briseras jamais. Hein?
Voyons, Gunjan. Nous avons toujours fait face à des problèmes qu'on a surmontés. Et ce n'est qu'un problème de plus. Qu'on surmontera. T'en fais pas. Oui, on le surmontera. Mais papa a dit qu'il m'emmènerait avec lui dans 3 jours. D'accord. S'il insiste pour t'emmener avec lui, qu'il le fasse. Mais il prendra soin de toi pour moi. Parce que je te suivrai en Australie pour reprendre ma belle mariée. C'est très drôle. Je m'occuperai de tout. Je sais que ton père est fâché, mais il se calmera. Ne t'en fais pas. Jusque-là, tu n'auras qu'à faire ce qu'il te dit. Fais ce qu'il veut. Au final, nous vaincrons. On vaincra. On vaincra. Je dois accélérer les choses. Je ne supporte pas de voir Gunjan dans cet état. Papa? Du thé? Non, merci. Mon père ne commence jamais la journée sans une tasse de thé. Allez, prends-le. Non, je n'en veux pas. Papa, j'accepte de t'accompagner. Oui, papa. Je veux m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Merci, chérie, de m'avoir compris. Je suis si content. Tu devrais faire tes bagages. Je m'occupe des billets et de tout le reste. Hein? Tu sais, Gunjan, je savais bien que tu me comprendrais. Après tout, je fais tout ça uniquement pour ton bien. Comment dit-on? Vaut mieux tard que jamais. Merci. C'est toi! Oui, moi. Que fais-tu ici? Tu es là pour voir si je suis confortable? Prends ça. Vas-y, prends-le. Ce n'était qu'une question de temps. Je veux divorcer. Tu veux le divorce? Tu vas devoir travailler dur pour ça. Voilà ton divorce. Alors tu veux qu'on divorce, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux, c'est divorcer pour pouvoir épouser ta chère Gunjan. J'ai pas raison? Comprends une chose. Tant que je serai vivante, cela n'arrivera jamais. Jamais. Je ne te laisserai jamais épouser Gunjan, c'est bien compris? Tu ne pourras jamais être avec elle, c'est compris? Et je ferai tout mon possible pour faire échouer ton plan. Je te promets. Et tu n'arriveras jamais à te débarrasser de moi. Jamais, Mayank. Oui, même si je pourris en prison, même si je souffre. Mais ces papiers, je ne les signerai jamais. Donc tu ne veux pas le faire, c'est ça? Écoute, Charu, nous sommes mariés que sur du papier. Et ce lien, c'est terminé depuis très longtemps. Et que croyais-tu? Qu'après tout le mal que tu as fait à ma famille et à moi-même, que je te reprendrais comme ça, comme si de rien n'était? Eh bien, tu te trompes, Charu. Signe ces papiers sans faire d'histoire. Supplie-moi. Tombe à mes pieds. Pleure autant que tu voudras.
Mais tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Tu as compris? Ça ne sert à rien de refuser. Tu peux croire ce que tu veux, Mayank. Je ne te laisserai jamais être heureux. Et aussi longtemps que je serai vivante, je continuerai à te narguer, Mayank, compris? Si je dois vivre dans ce taudis, alors tu devras aussi partager cette peine avec moi. Donc va-t'en d'ici. Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et vous devez partir. Oui, faites-le partir. De toute façon, il n'aura pas ce qu'il est venu chercher. Écoute-moi bien, je trouverai un moyen, crois-moi. Comprends bien une chose. Ce divorce, je finirai bien par l'avoir d'une façon ou d'une autre. Tu Ça peux me suffit. croire. Il est l'heure de partir maintenant. J'obtiendrai le divorce, tu peux me croire. C'est ça, tu peux rêver. Nous sommes mariés pour la vie, Mayank. Tu me le paieras. Venez. Maman, il me faudrait un avocat. Le meilleur avocat qu'on puisse trouver. Je vais contester cette affaire de divorce. Je vais poursuivre Mayank. D'accord, Charu. Allô? Mayank, Charu a-t-elle signé les papiers? Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle accepterait comme ça? Non, elle a refusé de signer. Quoi? Elle refuse? Très bien, bon. Reviens maintenant. Oui, maman, mais pas tout de suite. Eh bien, j'ai un entretien d'embauche. Je rentre juste après. Mayank! Excusez-moi, Oui? Mayank Garg. Asseyez-vous. Merci. C'est toi la raison. C'est à cause de toi qu'Adi refuse d'épouser Gunjan. Tu refuses de laisser partir ma fille. Sima, le lait! Sima, regarde le lait! Oh non, je ne l'ai pas vu. Je nettoie. Oublie ça. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pensais à Mayank? Puis-je te dire, Sangeeta? Mayank est sorti ce matin sans rien manger ni boire. Et je ne sais pas comment il se porte. Je me demande quand il sera débarrassé de tous ses problèmes. Je peux dire quelque chose? Avant qu'Akash ne se permette de blâmer Mayank, il devrait d'abord regarder sa fille. Disons que Mayank a tort, mais Gunjan n'est pas innocente. Elle part pour l'Australie dans 3 jours. Et mon Mayank, que va-t-il lui arriver? Qui sait, Sangeeta? Quand la chance nous abandonne, seuls les biens matériels peuvent nous apporter du réconfort. Gunjan part pour l'Australie avec son père. Tôt ou tard, son père finira par la convaincre d'épouser quelqu'un, un homme qui ressemble à Aditya. Mon fils sera anéanti. Il vivra avec cette peine durant toute sa vie, comme il ne sera pas avec Gunjan. Il souffrira. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Prenez place. Merci. Tenez, mon CV. Vos notes sont parfaites et un excellent dossier scolaire. Mais dites-moi une chose, pourquoi avoir quitté votre travail? À vrai dire, j'ai été licencié.
J'ai été faussement accusé dans une affaire de dot. Et la société a tout découvert. Mais monsieur, c'était infondé. On m'a relâché sous caution à la fermeture de l'enquête. Ma femme est en prison. Mais grâce au ciel, tout a fini par s'arranger. Ah, bien. Vous avez un bon niveau d'études. Merci, monsieur. Mais hélas, c'est une petite société. Et je pense que vous êtes surqualifié pour le poste que nous avons récemment diffusé. Il n'y a pas beaucoup de postes vacants dans votre domaine, parce que le marché est très saturé. Mais je vais quand même garder votre CV dans notre dossier. Monsieur, j'apprécie votre geste. Mais si je peux me permettre, j'aimerais vous demander humblement d'ignorer mes diplômes pour le moment. Où j'en suis, je prendrai n'importe quel travail qui se présente. En fait, voyez-vous, il faut absolument que je trouve du travail très vite. Une fois que je commencerai, je pourrai évoluer à un autre poste. Très bien. Donnez-moi un peu de temps. Je vous rappelle dans quelques jours. Tu ne seras jamais assez bien pour ma fille. Alors dans 3 jours, elle sortira de ta vie. Une seconde. Je connais quelqu'un qui gère un bureau de placement. Il serait capable de vous aider. Prenez sa carte. Et dites-lui que vous m'avez parlé. Il peut vous aider à trouver du travail. Et je vais aussi lui envoyer votre CV. Et on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Oui, c'est gentil. Je vais définitivement l'appeler. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Gunjan, tu es là? Ça fait un moment que je te cherche. Très bien, écoute. J'ai réservé nos billets. Alors s'il te plaît, fais tes valises. Je sais que c'est dur. Tu verras, avec du recul, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et tu sais, si je fais tout ça, c'est juste pour ton bien. Souris, souris! Fais tes valises, d'accord? Oh ma petite Rachna, si tu avais un passeport, je t'emmènerais aussi. Et vous ne seriez pas séparés. Gunjan serait heureuse, et toi aussi. Non, Gunjan, ne te laisse pas abattre comme ça. Pourquoi as-tu accepté? Tu ne peux pas partir. Moi, Mayank, comment peux-tu tous nous quitter comme ça, Gunjan? Je ne veux pas partir. Je n'ai aucune envie de quitter Mayank, Rachna. Mais il m'encourage à partir. Tu sais quoi? Il a vraiment besoin de moi en ce moment. Car il traverse un moment difficile. Et il n'y a vraiment rien de bon à l'horizon. Et si je le quitte maintenant? Ne pars pas. S'il te plaît. Réfléchis, Gunjan. Pourquoi est-ce que ton père veut t'emmener loin d'ici? C'est parce qu'il croit que Mayank ne te mérite pas. Et que tu seras mieux avec un autre. Mais Gunjan, le jour que Mayank prouvera qu'il est digne de toi, qu'il est parfait pour toi, je suis sûre que ton père changera d'avis. Tu n'es pas d'accord? Oui, mais... Donc pourquoi est-ce que tu pars? Et d'ailleurs, personne ne pourra le convaincre mieux que toi. Donc parle-lui. Tu peux essayer. Il peut dire oui. Je n'arrive pas à le croire. Comment Charu peut-elle refuser? Ils doivent divorcer tôt ou tard. Elle ne cédera pas aussi facilement. Je vais devoir aller à Lucknow. Et par la suite prendre l'avis d'un meilleur avocat. Même derrière les barreaux, elle nous cause encore des problèmes. Quand elle est partie, je pensais parler de Mayank et de Gunjan à Akash.
et qu'il accepterait. Mais là... Je m'inquiète beaucoup pour Gunjan et Mayank. Ils ont l'air tellement soucieux. Et qui sait ce qu'ils doivent ressentir? Est-ce que Akash ne voit pas ce qu'ils ressentent? Ne voit-il pas qu'ils souffrent? Comment peut-il rester impassible à la souffrance de quelqu'un d'autre? Alors que lui, il a autant de colère en lui. Lorsqu'il sera enfin calmé, il comprendra mieux. On verra. Mais pour le moment, essayons d'éviter le sujet devant lui. Mayank n'est pas encore rentré. Eh bien, il est allé au bureau de l'emploi. Le voilà. Ah, Mayank, on parlait de toi. Tu vivras longtemps. Ça va, Mayank? Rien, papa. Je leur ai laissé mon CV. Et j'attends leur appel. Si tu veux, Mayank, je peux parler avec Monsieur Nayar. Son fils occupe un poste haut placé dans une grande société. Non, papa. Je ne veux pas qu'on me recommande. Je veux le mériter. Je sais que tôt ou tard, dans une semaine ou deux, peu importe le nombre de temps, j'en trouverai un. Ce sera un bon poste. Je dois juste être patient. D'ailleurs, j'ai votre soutien. Alors, je suis sûr que les choses finiront par s'arranger pour moi. Tout se passera bien. Oui, Mayank. Les choses vont s'arranger pour toi. Parce que toute la famille croit en toi, Mayank. Va te rafraîchir. Tu es sorti sans manger. Ma tante, je mangerai plus tard. Mais Mayank, pourquoi ça? Tu n'as rien mangé du tout depuis ce matin. Maintenant, tu refuses... Non, maman. J'ai appelé l'avocat. Et toutes les affaires qui appartiennent à Charou, elles doivent partir. Nous allons leur rendre toutes les affaires. Pourquoi, Mayank? Après tout ce que Charou nous a fait vivre, pourquoi lui rendre ses affaires? Peu importe ce qu'elle nous a fait, maman. Mais je ne veux plus rien qui ait appartenu à Charou dans cette maison, un point, c'est tout. Est-ce que c'est compris? Sima, Mayank a raison. Puisque nous n'avons plus rien à voir avec eux, autant tout leur rendre. Parfaitement. C'est ce que je veux. Nous allons au marché Gunjan et moi pour faire des achats. Le fait est que nous allons bientôt partir, donc nous avons du shopping à faire. On revient. D'accord. Allez, on y va. Mais papa insiste pour que je parte avec lui dans 3 jours. Tu crois que ça arrivera? Bien sûr, Gunjan. Pourquoi pas? Donnez-moi un peu de temps. Je vous rappelle dans quelques jours. Alors tu veux qu'on divorce, n'est-ce pas? Tu veux divorcer pour pouvoir épouser ta chère Gunjan? Encore 3 jours et elle sera partie. Mais papa a dit... Encore 3 jours. Tu crois que ça arrivera? Donnez-moi un peu de temps. Je vous rappelle dans quelques jours. Nous allons bientôt partir, donc nous avons du shopping à faire. Allô? Bonjour, Mayank. C'est Monsieur Raghav. Oui, monsieur. Oui, je vous ai donné mon CV ce matin. Vous deviez le transmettre à votre ami, n'est-ce pas? Bien alors, monsieur. Je suis désolé. Pour l'instant, il n'y a aucun poste vacant.
Il vous dit de postuler dans quelques mois. Quelques mois? Je n'ai pas de choix. Merci, monsieur. Merci. Rachna, rends-moi un service. Bien sûr, Mayonk. Va dire à ta mère que je serai en bas dans un moment. Mayonk, j'ai une idée. Quoi? Pourquoi Gunjan et toi n'allez pas parler à son père ensemble? Parce que son père n'a aucune envie de me voir. Cela ne servira à rien de lui parler. D'ailleurs, que veux-tu que je lui dise? Bien si c'est le cas. Quand il sera d'humeur. Bonne humeur? Non, Rachna. Tant qu'il sera dans cette maison, cela ne risque pas d'arriver. Alors, oublie tout ça. Et si je changeais son humeur? Gunjan, achète tout ce que tu veux et fais ton stock de vêtements traditionnels parce que définitivement tu ne trouveras pas ce genre de vêtements en Australie. Et qui sait quand nous reviendrons? Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi revenir? Il n'y a plus rien qui nous retienne ici, n'est-ce pas? Une seconde, papa. Allô? Oui, Rachna, qu'y a-t-il? Bien, j'ai une idée. Excellente idée. Oui, c'est faisable. Est-ce que Mayank acceptera? À toi de le convaincre. S'il veut te récupérer, alors il devra le faire.